Vous n'avez pas bien compris ce que je viens de dire. Bonjour Charles. Bonjour Franck, bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film de l'an 2000 qui s'appelle Total Western et qui a été réalisé par... Le français Éric Rochant. Le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, alors c'est un metteur en scène qui s'est fait connaître par un film qui s'appelle Un monde sans pitié. Avec Hippolyte Girardot. Hippolyte Girardot, film que certains ont qualifié de renouveau d'une sorte de deuxième nouvelle vague. Pourquoi pas? Par la suite, il réalisera, disons, quelques films intéressants. C'est un peu en dents de scie, hein. Les Anglais diraient ups and downs. Aux yeux du monde, où Yvan Attal prend un car scolaire en otage pour les yeux de sa belle, Charlotte Gainsbourg. Les Patriotes, audacieux et intéressant sujet sur le Mossad, mais l'interprétation laisse à désirer, notamment Sandrine Kiberlin. Oui, et Yvan Attal aussi. Il n'est pas à la hauteur du rôle. C'est un très bon film, mais il aurait fallu quelqu'un d'autre pour le personnage. Absolument. Et puis, bon, d'autres films dont on ne parlera pas ici, mais il est, je dirais, pour moi, revenu au premier plan, avec étant l'investigateur d'une des meilleures séries de télévision françaises, produite par Canal+, Le Bureau des légendes. Ah, Le Bureau des légendes. Enfin, ça rend hommage à ce génial réalisateur qu'est Éric Rochant. Et comme on l'a dit, sa filmographie pour des histoires peut-être d'interprétation... Oui, et peut-être le tort de quelquefois changer chaque fois de sujet. Alors ça peut être une bonne chose, parce que là, on passe... Il y a des comédies qu'il a faites aussi qui ne sont pas très bonnes. Hein. Ouais, mais bon, là, c'est vrai que par exemple Total Western ne ressemble pas du tout à ses autres films, justement. Et pourtant, il est génial. Absolument, oui. Alors, film, on va le dire, hein, qui a été massacré par la critique. Tu as une explication? J'ai même pas envie de parler, j'ai envie de leur jeter des tomates. J'ai envie de leur jeter des tomates. Mais pourri alors? Ouais, pourri, ouais. Dire que je suis persuadé qu'il y a une quantité de spectateurs pour qui ce film serait culte. Parce que ce film, c'est une leçon magistrale de cinéma. C'est un film d'action comme on les aime. Alors que des Télérama ou je sais pas quoi n'aiment pas ce film, ok, il s'appelle Total Western. C'est pas Total Masturbation Psychologique. Non, donc là, on est d'accord. C'est pas du Ingmar Bergman, c'est pas du Robert Bresson. Donc voilà. En tout cas, il a été massacré par la critique, c'est vraiment Et il n'a pas eu de succès. Et il n'a pas eu de succès. Il n'a pas eu de Parce succès. qu'on peut être massacré et avoir du succès, mais là, il n'a pas eu de succès. Non, mais c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. L'histoire? L'histoire, c'est un truand qui, lors d'une opération qui tourne mal, récupère un sac rempli d'argent et va se planquer dans la campagne, dans un centre de rééducation pour adolescents de banlieue. Il est où, Aziz? Il est en haut, il est en train de nettoyer ma crotte, il s'est dit pas besoin de faire. Les méchants qui sont à la recherche de cet argent vont aller trouver le héros donc dans ce centre de rééducation, et là ça va se transformer en total western, total plaisir, ça tire dans tous les coins, c'est du western, comme on aime. Mais alors, avec une interprétation de très haut niveau. Le héros, enfin héros entre guillemets, hein, mais enfin c'est quand même le héros, c'est Samuel Le Bihan, qui n'est pas notre acteur préféré. Hein. Non. Sociétaire de la comédie française, plutôt acteur de théâtre, mais qui là est idéal dans le rôle. Oui, parce que c'est vrai que comme héros, moi je l'aurais pas mis comme ça, comme héros d'un film de gangster. Quoi. Non, moi j'aurais pas pensé non plus. D'ailleurs, c'est assez rare de nos jours dans le cinéma français d'avoir vraiment des héros qui ont les... Voilà, pour tenir un film de gangster. C'est souvent raté d'ailleurs. Cassel en Mesrine. Ouais, Cassel en Mesrine, bon, ça passe, bon, c'est moyen. Passe, ouais, moyen plus, allez, oui. Bon, bref, on est allé même jusqu'à des Lelouch ou des Jean-Paul Rouve en gangster. Bon, là, je rigole tout de suite. Bon, bref, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais. Alors, Le Bihan, finalement, eh ben, il s'en tire très très bien. Oui. Et pour moi, c'est une petite inventivité sûrement du réalisateur qui n'a pas choisi Le Bihan comme un héros pur et dur. C'est ça, c'est pour ça que je disais héros entre parenthèses ou entre guillemets. Ouais, mais comme un héros qui sait faire profil bas. Oui. Et alors là, c'est du Le Bihan. Là, ça fonctionne à merveille. Il est parfait. Voilà, des fois, à un moment, il se fait agresser par des petits jeunes de 18 ans, et ben, il dit rien. Ouais. Donc on pourrait prendre ça comme de la faiblesse. Pour moi, c'est un grand signe d'intelligence dans l'écriture du personnage, parce que Le Bihan, en voulant faire le gros kekos, personne n'y aurait cru.
Là, il fait le héros, mais quand il sait se faire un peu, voilà, Oui. ben, il sait le faire. Il sait Donc le ça fonctionne très bien. Et le reste de la distribution est à l'avenant, excellent. Jean-Pierre Calfon, acteur remarquable. Ah, Jean-Pierre Calfon, génial, c'est un super acteur, je l'adore. Calfon, filmographie intéressante aussi. Joe Prestia, Ah, Joe Prescia, le méchant le plus terrifiant de l'histoire du cinéma oui, français. c'est Alors, le violeur si vous connaissez- d'Irréversible Ouais, de le Gaspard violeur, Noé. voilà. Même Brian De Palma, quand il est venu réaliser un film en France, il l'a choisi pour jouer le méchant. C'est exact. Parce que Joe Prescia, attention, c'est du très très lourd. Le gars, il fait peur. Hein. Oui. Champion du monde de boxe thaï, bon, attention, Ouais. c'est du très très lourd. C'est du- Marco Prince, Oui, qui a composé la musique. qui a aussi composé la musique et qui en méchant est vraiment Très, très ça convaincant, fonctionne super bien. Oui. On a Philippe Corsan. Oui, Philippe Corsan, ça vous dit peut-être rien, mais vous l'avez vu dans une publicité pour les assurances AXA. C'était AXA, hein, je pense. Ouais, la MAF ou AXA. Ou la MAF, c'était la MAF, non, c'était la MAF, c'était le directeur de la MAF. Voilà, il joue un petit rôle, mais il est vraiment superbe. Oui, Enfin, il était dans la série aussi Une famille formidable, Ouais, avec Annie Dupéret et Bernard Lecoq. ouais, Des gens de télévision, donc, qui ont du talent. ouais. Jean-François Stevenin, qui joue le Excellent, directeur du centre de rééducation, Excellent. avec une queue de cheval. Oui. Enfin, vraiment, ce film, c'est un film tout en contraste. Il arrive à montrer comme ça en même temps les vrais méchants, les vrais tueurs, les vrais films de gangsters. Avec les jeunes de banlieue, avec leur grande gueule, et puis tout d'un coup, quand ça se met à tirer vraiment, bah, ils restent pantois. Avec les éducateurs, le milieu un peu comme ça. Et l'autre réussite du film, ce qui est quand même très important, c'est la qualité des dialogues. Ah, les Parce dialogues. qu'on pourrait faire les dialogues. de mauvais dialogues, là, ou des dialogues pompeux ou lourds, ça serait embarrassant. Les dialogues, c'est pas du Audiard, mais enfin, on n'est pas loin. Ah, les dialogues. Le cinéma français, il n'y a pas tant de bons dialoguistes que ça. Bon, bah, on citera toujours Jean-Louis Dablabla. Dabadi. Oui, et puis les gens autrefois, Prévert, Henri Janson. Ouais, voilà. Mais des gens dans le cinéma moderne qui arrivent comme ça à sortir des notes d'humour, moi, j'en vois qu'un. C'est Michel Blanc, Oui. qui, Oui. dans Marche à l'ombre ou Les spécialistes, Oui, tout à fait. effectivement, tape juste. Tout à fait. Et ben là, c'est un peu la même chose. Tout à Les fait. dialogues, ils tapent tout le temps juste. Oui, oui. Les espèces de blagues des jeunes de banlieue, le Calfon qui sort le bon mot, enfin, à chaque fois, ça tape juste. Il y a un amour du cinéma Oui. dans ce film qui fait clairement référence aux films policiers des années 60 et au western spaghetti. Absolument, oui. Il y a des mouvements de caméra, le choix des plans, etc. Ça fonctionne très très bien. Et alors, le scénario, chaque brique, chaque pierre s'embrique les unes dans les autres, ça fonctionne à chaque fois. Ouais. Il n'y a pas d'incohérence, on ne s'ennuie pas une seconde. Il y a de l'action, c'est punchy, Oui. moi je suis fan. Et donc c'est malheureux qu'un tel film n'ait pas rencontré son public, à cause en particulier d'une critique... Ah ben, j'espère que les gens qui aiment les films d'action, les gens qui aiment jubiler devant une bonne tranche de mitraillette ou tout ce qu'on veut, iront voir Total Western. oui, qui passe très peu à la télé, pour pas dire pas du tout. Malheureusement. Voilà. En tout cas, à voir, Un absolument. film. À voir, et le plaisir des acteurs. C'est presque ce plaisir des films français des années 50, avec Gabin, hein, où il y a toute une série d'acteurs qu'on retrouve, et qui sont tous prodigieux, même le gars qui n'a qu'une réplique à dire. Ouais, c'est ça. Ils sont tous justes, ils Ouais. amènent tous un plus, ils sont tous très différents. Il y a une gamme d'acteurs, il doit y avoir au moins une quinzaine d'acteurs, et chacun amène quelque chose, Oui. et chacun est juste. Et voilà. Ouais. Et les méchants ne sont pas des vilains méchants sans cerveau, non, c'est des vrais méchants. Non, c'est pas d'humour. stéréotypé, c'est pas- même pas caricatural. Non, un petit peu, mais c'est Peu. pour le côté un peu comique. Mais ça, il quoi. fallait, parce Le qu'il côté fallait mettre un peu western d'humour. Oui, spaghetti, oui, donc oui. voilà. Donc, Mais, totale réussite. Total réussite pour Total Western, à voir sans modération. À ne pas manquer. Au plaisir.